la fête de l'Ascension célèbre la rentrée de Jésus-Christ à la gloire de Dieu. Elle s'inscrit dans le prolongement de la fête de Pâques. En même temps, elle annonce la Pentecôte. Elle a donc lieu tous les ans, 40 jours après la fête de Pâques et 10 jours avant la Pentecôte. Alléluia. Elle a lieu 40 jours. Quand on célèbre la fête de Pâques, 40 jours après, on parle de l'ascension, la montée du Seigneur Jésus. Et 10 jours, les 10 jours qui vont suivre, on célèbre la fête de Pâques. Et ce matin, quelqu'un pourrait se demander alors quelle est l'importance de l'ascension pour l'Église. Alléluia. Quelle est son importance? Pourquoi donc nous devons commémorer la montée du Seigneur Jésus? C'est de cela que nous voulons parler. Nous voulons relever quelques points qui montrent l'importance de l'ascension pour l'Église. Ce qui va nous conduire dans la parole de Dieu. Nous voulons premièrement lire un texte dans Marc en son chapitre 16, le verset 19. Marc chapitre 16, le verset 19, on se tient levé. Marc chapitre 16, le verset 19, c'est ceci. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la gloire de Dieu. Alléluia. Veuillez vous asseoir. La Bible ici donc précise que Jésus-Christ, après sa venue, sa première venue sur la terre, il a souffert, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité des morts, c'est-à-dire il a vaincu la mort, il a vaincu le tombeau et il est sorti vivant. Alléluia. C'est ce qu'on venait de célébrer il y a 40 jours aujourd'hui. La Pâque. Et quand il est sorti, la Bible dit il y a eu 40 jours qui se sont passés où Jésus a vécu encore sur la terre après sa résurrection. Il a pris ce temps pour se révéler à ses disciples, pour prouver qu'effectivement il est sorti vivant du tombeau. Alléluia. Alléluia. Amen. Sans cette période, les gens auraient pensé que c'est un leurre, que ce sont des mensonges, que Jésus n'est pas ressuscité. Sans cette période de 40 jours, les gens n'allaient pas croire à ce que Jésus a annoncé pendant sa vie. Que les gens le mettraient à mort, mais 3 jours il reviendrait à la vie, il ressusciterait. Les gens n'allaient pas croire. D'ailleurs, même parmi ses disciples, nous avons des hommes comme Thomas. Lui, il n'a pas cru à l'annonce de la résurrection du Seigneur Jésus, jusqu'à ce que lui-même, il voie Jésus. Alléluia. Donc si parmi ses disciples, les gens n'ont pas cru, ce n'est pas le monde qui allait croire en lui s'il n'y avait pas existé cette période. Alléluia. Donc il a pris ces 40 jours pour se révéler à ses disciples.
pour que les gens croient véritablement que celui qu'ils ont enterré là, son corps n'a pas été volé, mais qu'il est sorti vivant du tombeau véritablement. Alléluia. Maintenant, après qu'il soit sorti et qu'il s'est montré à ses disciples, qu'il s'est montré aux gens de Jérusalem, aux Juifs, pour dire qu'effectivement, il a vaincu la mort, il devrait retourner là où il est, d'où il est venu. Alléluia. Il devrait retourner d'où il est venu. D'où notre premier point de ce matin, où nous disons que l'ascension de notre Seigneur Jésus nous donne la confirmation sur son origine. Alléluia. Son ascension, sa montée, nous donne la confirmation sur son origine. On va beaucoup lire ce matin. On va prendre, pour ceux qui notent, notez Jean. Jean chapitre 6, le verset 62. Même Jean chapitre 7, le verset 33. Jean 14 également. Jean 14, le verset 42. Et Jean 16, le verset 28. Je reprends Jean 6, le verset 62. Jean 7, le verset 33. Jean 14, le verset 12. Et Jean 16, le verset 28. On va lire Jean 7, le verset 33. Jean 7, 33. Il dit, Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, pendant sa vie, il avait déjà annoncé ses origines. C'est-à-dire, il ira vers celui qui l'a envoyé. Donc ici, s'adressant aux pharisiens, il a dit, sachez-le, pour le moment, je suis encore avec vous, mais le moment arrive où j'irai vers celui qui m'a envoyé. Alléluia. Le temps arrive où je vais partir vers celui qui m'a envoyé. Donc, qui l'a envoyé? Où il ira? Personne ne savait jusqu'au jour de l'ascension. Alléluia. C'est pourquoi je dis, l'ascension du Seigneur nous donne la confirmation sur ses origines. Alléluia. On continue. Jean 14. Le verset 12. Il est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grands, parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que moi je suis en train de faire, mais plus ils feront de plus grandes œuvres. Parce que moi, je suis sur le point de partir vers mon Père. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à là, les gens ne savent pas où il va, où il est quitté, où il doit aller. Donc, mais lui, il ne fait que les rappeler, ou du moins les répéter, qu'un jour arrive où il va aller, d'où il est venu. Mais c'est où? La question restait toujours posée. Alléluia. Quand nous lisons également Jean 16, le verset 28, Jésus insiste toujours. Jean 16, le verset 28.
Je suis sorti du Père. Il dit, je suis sorti du Père. Et je suis venu dans le monde. Et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde. Maintenant je quitte le monde. Et je vais au Père. Et je vais au Père. Alléluia. Alléluia. Il dit, je suis sorti du Père. Et je suis venu dans le monde. Maintenant je vais vers le Père. À un moment donné, Philippe était fatigué. Il dit, ah tiens, depuis là tu nous parles. Et de mon Père, mais ton Père, montre-nous maintenant, puis on va avoir la paix. Alléluia. Et Dieu a dit, mais attends, depuis là, je suis avec toi là. Et puis tu n'as pas encore vu le Père. En réalité, moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Parce que vers la fin, les gens ne comprennent plus rien. Je vais vers le Père. Je vais partir me quitter. Je suis sorti du Père. Je vais retourner au Père. Ah, montre-nous en même temps. Et puis tout affaire à ça s'arrêter là. Alléluia. Il dit non, toi c'est le Père qui cherche. Sinon le Père c'est lui-même qui est là. Parce qu'en réalité, moi je suis dans le Père. Et puis le Père aussi il est en moi. C'est pourquoi je dis aux gens, Jésus là, pour le connaître, c'est pas un raisonnement. Si tu veux rester sur les raisonnements, tu ne peux pas comprendre. Comment quelqu'un dit, moi je suis dans le Père, et puis le Père est en moi. Comment tu comprends ça? Lui il est dans le Père, et quand même dans le Père en lui aussi. Est-ce que vous voyez? Donc le gars, il a posé sa question, même finalement, il ne sait pas s'il a compris. On lui demande, il n'a pas dit c'est moi, je suis le Père. Mais il dit, celui qui m'a vu a vu le Père, parce que moi je suis dans le Père, et puis le Père aussi il est en moi. Alléluia. Alléluia. Donc ici, il a fallu qu'un jour arrive où il monte pour qu'on sache réellement où se trouve lui son Père là. Alléluia. Pour qu'on sache réellement d'où il est venu. Pour les humains, il est né de Marie. Donc c'est un homme comme nous. C'est un homme ordinaire, les humains. Mais quelqu'un qui est né, on connaît sa maman là. Lui dit non, non. Lui il est quitté quelque part. Il va aller là-bas. Il dit attends, on te connaît ici. On connaît tes frères, on connaît tes soeurs ici. Dans le village là, on te connaît. C'est pas la maman qui est mariée. Ton père là, il n'est pas charpentier. Toi, c'est pas toi qui fabriques les bois pour mettre des toits. C'est pas toi, on te connaît. Toi, tu t'en vas où? Il dit regardez seulement. Alléluia. Alléluia. Mais 40 jours après sa résurrection, les gens ont su d'où il est quitté. Parce qu'il est parti de là où il est venu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Deuxième point dont je veux parler, c'est que son ascension nous donne également la confirmation sur sa divinité. Alléluia. Quand il monte vers le ciel, ça nous prouve réellement qu'il est Dieu. 1 Timothée 3, le verset 16. 1 Timothée 3, le verset 16. On lit. « 1 Timothée 3, verset 16 dit, si quelqu'un a une version parole, et sans, on te dit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Qui a une version, soit français courant ou bien semeur? Hein? C'est lu second. Tout le monde a lu second ici. C'est lu second. Anne, tu n'as pas une autre version? Oui, c'est sûr. Elle est grande la connaissance mystérieuse que la foi nous donne. Le Christ s'est montré en devenant un homme. Et il était juste. L'Esprit Saint l'a prouvé. Il a été vu par les anges. Et on l'a fait connaître sur tous les peuples. Non, non. Reprends la première partie. Oui, c'est sûr.
Oui, c'est sûr, elle est grande, c'est ça? La connaissance mystérieuse. La connaissance mystérieuse, c'est ce qu'on appelle le mystère. Que la foi nous donne. Que la foi nous donne. Le Christ est monté. Le Christ est monté. En devenant un homme. Et il était juste. L'Esprit Saint l'a prouvé. C'est bon. Quelqu'un n'a pas une autre version? Alléluia. Je lis dans ma version ici. Il est dit, et tous le reconnaissent. Le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. Sa justice a été relevée par l'Esprit et a été vue des anges. Proclamé parmi les nations, on a cru en lui dans le monde. Il a été élevé dans la gloire. Alléluia. 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 Qu'est-ce que l'auteur est en train de dire ici? Il nous dit que ce mystère-là est grand. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché, qui est révélé. Quelque chose de caché, qui est révélé. Donc il nous dit ici qu'en réalité, Christ of Jésus là, c'est Dieu lui-même qui est apparu comme un homme dans ce monde. Alléluia. Dieu lui-même est apparu comme un homme dans ce monde. C'est en cela qu'on parle de l'incarnation. Alléluia. Dieu lui-même qui prend la forme humaine. Et il vient vivre dans ce monde parmi les hommes. Alléluia. Et il vit dans toute sa sainteté, dans sa bonté. Alléluia. Il démontre ainsi donc le caractère de Dieu aux yeux du monde. Et à un moment donné, il dit ce même Dieu-là, qui est venu sous la forme humaine, est remonté à sa place dans sa gloire. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Donc parce qu'il est Dieu, il n'est pas resté parmi les hommes. Mais il est mort, il est ressuscité. Et par l'ascension, il retourne à sa place. Il retourne à la gloire. Alléluia. Il retourne dans sa gloire. Au troisième point, nous disons que l'assurance, l'ascension de notre Seigneur nous donne l'assurance de notre demeure auprès de lui. Parce que Christ est monté vers le Père, cela nous donne en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, l'assurance de notre demeure à venir, notre demeure auprès du Père. Alléluia. Et là, nous pouvons le voir également dans l'évangile de Jean, en son chapitre 14, le verset 2. Je lis à partir du verset 1. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Alléluia. Je vais vous préparer une place. J'ai dit son ascension nous donne l'assurance de notre demeure auprès de Dieu. Alléluia. La montée de Jésus doit te donner l'assurance qu'un jour arrive, toi tu seras dans le ciel avec l'Éternel Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. Il est dit que votre cœur ne se trouve point. En ce qui concerne le paradis, il n'est pas peur, ne crée rien.
en ce qui concerne ta patrie, en ce qui concerne ta demeure auprès de Dieu, Jésus rassure, avant même qu'il ne monte celui-ci. Il dit que votre cœur ne se trouble point, parce que là-bas, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Donc moi, je m'en vais. Je vais vous précéder. Alléluia. Je vais vous dévancer pour aller vous préparer votre place à vous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Bien-aimé, notre patrie est dans le ciel. Le Seigneur nous a donné l'assurance. Parce qu'il est monté effectivement. Après avoir dit ces paroles, s'il ne montait pas et qu'il demeurait avec les hommes et qu'il mourait à nouveau et qu'on enterrait comme le commun des mortels, on aurait dit qu'il nous a lagués. Alléluia. Il nous a menti. Mais là, après avoir dit ça, 40 jours après, il est effectivement monté pour aller préparer la place. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Acclame Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Si tu crois qu'il est en train de préparer ta demeure, acclame-le ce matin. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous renseigne que nous, on ne sera plus appelés au jugement pour aller dans le feu. Mais nous, on sera jugés sur la base de nos œuvres. Alléluia. Sur la base de nos œuvres. Ce que tu fais, la façon dont tu vis, les actions que tu poses sur la terre, c'est ce qui va déterminer ta place aussi dans le ciel. Alléluia. Il est en train de préparer, il te regarde. Il est en train de préparer ta demeure. Il dit, pour ça, tu ne dois pas douter. Que ton cœur ne se trouve pas. Parce que lui, Jésus, il est parti préparer une place pour toi. Alléluia. Alléluia. Quand il finit de préparer ta place, il dit, Mariam, viens. Pour toi est arrivé. Ta demeure est là. Alléluia. Et puis on dit, oh, il est mort, elle est morte. Elle n'est pas morte. Jésus l'a appelé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Il a rappelé simplement. Il dit, j'ai fini de préparer pour toi. Maintenant, viens, tu vas te reposer. Alléluia. C'est quoi? Apocalypse dit, heureux ceux qui meurent aujourd'hui dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs œuvres. Alléluia. Après qu'il ait fini de préparer pour toi, il t'appelle et puis tu vas te reposer. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur te réserve une place d'honneur auprès de son Père au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un n'a pas entendu. Je dis qu'il te réserve une place d'honneur dans les cieux au nom de Jésus. Ouais. Ou bien tu veux pas la place d'honneur? Hein? Tu veux vivre à Boribana au ciel là-bas? On dit de casser encore là-bas. Hein? Alléluia. Ah, au moins. Alléluia. Que la place d'honneur soit ta part au nom de Jésus de Nazareth. Voilà. Donc quand il dit Amen, comme je l'ai dit, là-bas, le jugement ça sera sur la base de tes œuvres. Quelles sont donc tes œuvres? Regarde ton voisin et dit, quelles sont donc tes œuvres au moment où tu vis là? C'est là le problème. Alléluia. C'est là le problème. On continue à notre 4e point où j'ai dit l'ascension du Seigneur nous donne également la confirmation sur sa prochaine venue. Quand il monte, ça nous donne cette confirmation que ce qu'il a dit là, ça va arriver encore concernant sa prochaine venue. Où il va venir et puis il va te prendre et puis tu vas aller avec lui. Ça va arriver. Ça donne la confirmation sur l'enlèvement. Alléluia. Il va venir nous enlever et puis la place qu'il a préparée là, il va nous mettre dedans. J'ai dit aux gens, surtout aux chrétiens, ne rentrez pas dans cette affaire où les gens s'amusent en disant ton je viens est comme le je viens de Jésus. Depuis il dit il vient là, il ne vient pas. Le monde même s'en moque. Il ne va jamais venir.
Les chrétiens là, ils s'effacent. Depuis on dit Jésus va venir là, il est où? Il vient jamais, il ne viendra pas. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, Choko Nanchaka, Jésus reviendra. Alléluia. Choko Nanchaka, quand c'est Jésus n'est pas. Il va venir. Alléluia. Nous avons la preuve. Parce qu'il est monté, il va revenir. Jésus va revenir. Hein? Tous son voisin, dis-lui Jésus va revenir. Dis-lui l'enlèvement aura lieu. Qu'est-ce que c'est que l'enlèvement? Quelqu'un? C'est quoi l'enlèvement? Quelqu'un lève la main puis c'est quoi? Tu as déjà entendu parler de ça? Enlèvement. Il n'y a pas dit bébé à la mort. Il n'y a pas dit bébé, il dit enlèvement. Tu as déjà entendu parler de ça? L'enlèvement. Baba. L'enlèvement. Il y a combien de doigts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, non? Comment tu as levé ton doigt en dernière position? L'enlèvement, c'est quoi? Voilà. L'enlèvement. Chez moi, l'enlèvement, c'est, par exemple, c'est quand on meurt, puis on vit sur les esprits. Mais l'enlèvement, là, c'est comme où je ne meurs pas, puis je monte comme ça. Tu montes comme ça. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Qui ajoute quelque chose d'autre encore? Oui, l'enlèvement. C'est lorsque on ôte quelque chose, ôter quelque chose. C'est pour moi, c'est ce que ça veut dire. D'accord. Là, il explique, oui. C'est ça, ôter, enlever. Donc, la chose est à un endroit précis et puis on vient, on enlève de là. Alléluia, c'est ça, oui. Pour moi, l'enlèvement, c'est le fait que, comme Jésus-Christ lui-même l'a dit, à sa venue, il y aura des personnes qui seront mortes et des personnes qui seront vivantes. Ces personnes vivantes-là monteront ton corps avec lui. Je pense que c'est ça l'enlèvement. Okay. Pour les personnes décédées, il y a une autre terme. Pour les personnes vivantes, lorsqu'elles vont monter, ce sera ton corps d'enlèvement. D'accord. Il a ouvert mon attention, ça veut dire que je repose ma question. Qu'est-ce que maintenant l'enlèvement des saints? Parce qu'il a donné l'explication de l'enlèvement. Maintenant, l'enlèvement des saints, c'est quoi? Voilà, c'est là maintenant on vient à l'église. L'enlèvement des saints. Oui. Donc, comme il a dit, c'est prendre de quelque part, enlever de la position initiale. Oui, oui. Puissamment avec lui. Acclamons le Seigneur encore pour notre papa. Alléluia. Alléluia. Si tu ne crois pas à l'enlèvement, c'est que ta place n'est pas dans l'église. Les gens croient plutôt à la bénédiction, mais ils ne croient pas à l'enlèvement. D'autres sont comme ça dans l'église. Mais l'enlèvement existe. Ça va se passer. Jésus a été enlevé. Ceux qui croient en lui seront enlevés. L'heure arrive. Lis le texte. D'abord, sinon je m'en vais trop vite. Les gens ne vont pas me suivre. Lis Actes. Acte 1, 10 à 11. Acte chapitre 1, verset 10 à 11. Qui a trouvé? 1, 10 à 11. Oui. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Pourquoi vous êtes arrêtés là en train de regarder Jésus monter au ciel? C'est Jésus-là qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc, quand Jésus, après sa montée, rassemble ses disciples, il finit de leur donner la mission. Alléluia. En Marc, il va leur dire, voici les miracles en comparaison ceux qui auront cru. Et puis après, il dit, allez dans le monde. Sinon Matthieu donne la grande commission. Quand il finit tout ça, la Bible dit, qu'est-ce qu'il fait? Ils sont là. Et puis, à leur grande surprise, les pieds de Jésus commencent à décoller du sol. Qu'est-ce que c'est merveilleux?
Il le regarde, il monte. Et puis, vous voyez comme un tourbillon maintenant qui l'enveloppe. Et puis, ça le fait monter. Il monte seulement. Les gens regardent, ça c'est quoi ça? C'est du jamais vu. Il monte. Il regarde jusqu'à ce que Jésus disparaisse dans les nuées. Alléluia. Malgré que Jésus a disparu dans les nuées, il est bien parti. Ils sont là, ils regardent encore. Ils disent, attends, on va voir s'il va tomber. Alléluia. Et 2 anges apparaissent et il dit, Nathan, c'est beau comme ça. Pourquoi depuis là vous êtes là, vous regardez au ciel? Non, il est déjà parti. Mais sachez que de la même manière dont il est parti, vous l'avez vu en train de monter là. C'est comme ça vous allez le revoir en train de descendre encore. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. Donc voici comment ça va se passer. Jésus va revenir. Et quand il va venir, c'est pour l'enlèvement des saints. Et l'enlèvement des saints, c'est ce que vous avez expliqué. Jésus va apparaître et puis les saints vont monter vers lui. Alléluia. Ceux qui sont morts, premièrement, ceux qui sont morts en Jésus, la Bible dit les tombeaux vont s'ouvrir. Ils vont reprendre un corps, mais un corps incorruptible, un corps plus glorieux. Alléluia. Ce corps avec lequel ils ont vécu, dans lequel ils sont morts et avec lequel ils les ont enterrés, ce corps-là n'existe plus. Alléluia. Mais la place où ils les ont enterrés existe. La Bible dit que quand Jésus va apparaître comme ça à nouveau, ces personnes-là qui sont mortes en Jésus vont encore avoir un autre corps, mais un corps plus glorieux. Alléluia. Et les gens vont les voir sortir des tombeaux. Ils vont sortir des cimetières, de là où ils les ont enterrés, et puis ils vont monter vers le Seigneur. Alléluia. 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 Ça, c'est la première partie de l'enlèvement. Maintenant, la deuxième partie de l'enlèvement concerne ceux qui croient en Jésus, mais qui sont encore vivants. Je serai en train de prêcher comme ça. Un dimanche, vous voyez, pouf, il n'y a plus quelqu'un pour te prêcher. En tout cas, c'est que tu es resté ici. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Acclame Jésus de Nazareth. J'ai dit, ça sera dangereux. Et puis le pilote, c'est un chrétien. À l'air grand supplice, il n'y a plus de pilote. Bon, s'il n'y a pas un copilote, en tout cas, imaginez la suite. Ça sera dans un baca, dans un car qui transporte 70 personnes. Et puis le chauffeur, c'est un chrétien. Et puis Jésus apparaît dans les airs. Le chauffeur, au moment où les passagers vont se rendre compte, il n'y a plus de chauffeur. Bon, s'il y a quelqu'un qui sait rouler là-bas, il n'a qu'à prendre le volant parce que là, lui, il est déjà parti. Alléluia. Il dit, 2 hommes seront couchés sur les lits. Monsieur, madame. Ou madame annonce Jésus à monsieur. Monsieur dit, oh, il faut quitter là-bas votre affaire là. À sa grande surprise, il fouille dans le lit, il ne voit plus madame. Madame est déjà montée. Alléluia. 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 C'est pas les gens qui disent le salut est personnel. Alléluia. Que l'incrédulité de ton frère, de ton mari, de ta femme ne t'induise pas à l'erreur. Que l'incrédulité de tes parents ne t'induise pas à l'erreur. Parce que quand la trompette va sonner, chacun montera selon sa foi. Alléluia. Alléluia. Si tu crois au Seigneur Jésus, ce que je suis en train de te dire va se réaliser. Alléluia. Que cela te trouve vivant ou après ta mort, tu vas monter. Alléluia. Je veux que tu sois rassuré, tu vas monter. Tu vas monter. Alléluia. Parce que ça va se passer, ces 1000 ans vont se passer d'abord avant qu'on ne revienne encore sur terre pour vivre maintenant éternellement. L'éternité, ça va se passer sur terre. Mais ces 1000 ans, après l'enlèvement, on sera avec le Seigneur Jésus. Alléluia. On sera avec lui dans le ciel. Et après ça, on reviendra maintenant après la grande tribulation. Alléluia. Après la grande tribulation maintenant, on viendra et tout le monde sera sur terre. Le règne éternel, ça sera sur terre. C'est en cela qu'il parle de la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Une terre nouvelle, de nouveaux cieux. Et nous allons vivre éternellement avec le Seigneur. Mais avant que cela n'arrive, on parlera de l'enlèvement. Alléluia. Tu vas goûter à l'enlèvement. Et Jésus, j'ai hâte de voir ce moment. Si le micro même pouvait tomber un coup et puis je suis parti. Et aller voir les gens qui sont. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? On vous a parlé. Vous n'avez pas cru. Voici maintenant. Et après l'enlèvement, parce qu'on parle de la grande tribulation, c'est que Satan va montrer aux gens qui seront sur terre. Ceux qui vont dire on s'en va prier encore dans l'église, vous allez voir. C'est là où on parle de
le faux Christ, l'antichrist. Alléluia. L'antichrist va régner avec le faux prophète. Il va vouloir même s'asseoir dans le temps. Donc tous ceux qui vont confesser réellement le Seigneur Jésus seront marqués en longueur de journée. La grande tribulation. C'est maintenant qu'il faut accepter Jésus. Sinon quand ces choses vont se passer, toi qui vas confesser là, tu sauras que c'est Dieu qui a mis l'eau dans le paquebot. Alléluia. Alléluia. Tout son voisin dit que rien ne te détourne de la face de Dieu. Saisis bien Jésus qui ne t'échappe jamais. Alléluia. 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 Tel que vous l'avez vu monter, c'est ainsi qu'il reviendra. Il reviendra ici encore dans la chair pour prendre l'église, pour lever les saints. Et les saints seront avec lui. Les saints seront avec lui. Après, derrière nous, ça va chauffer. Derrière nous, qui va aller avec moi? Qui va attendre un peu d'abord pour voir l'enlèvement avant de croire bien en Jésus? Alléluia. 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 Les choses s'annoncent, les choses se précisent parce qu'il a donné les signes de cette seconde venue. Vous voyez des guerres par-ci par-là. Surtout la guerre contre Israël. Les choses s'annoncent. Ça est là, les signes sont là. Ce que la Bible dit là, c'est ce qui arrive toujours. Alléluia. C'est ce qui arrive toujours. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire, on dirait les gens, le monde travaille pour accomplir les prophéties bibliques. Non. Le monde ne travaille pas pour accomplir les prophéties bibliques, mais le monde court à l'accomplissement des prophéties bibliques. Alléluia. C'est pas eux qui vont, non, on va faire accomplir ça. Ce que Dieu a dit là, ça suit son cours. Alléluia. Ça va s'accomplir. Attrape-le Jésus. Ne l'abandonne jamais. Alléluia. Car le temps arrive où tu seras avec lui dans les cieux. Acclame le Seigneur Jésus. Enfin, nous voulons atterrir sur notre 5e point, là où je vais m'arrêter. J'ai dit l'ascension a ouvert la porte du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. L'ascension a ouvert la porte du baptême du Saint-Esprit. Jean 16, le verset 7. Jean 16, le verset 7. Cependant, il dit cependant, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il est avantageux pour que je m'en aille. Il est avantageux pour vous pour que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est avant sa montée. Il dit aux disciples, parce que les disciples ne voulaient jamais, surtout Pierre dit, non, toi, mourir même, tu n'as pas mouru pour dire, tu as bâti quelque part. Alléluia. Il dit, non, Pierre, tu ne sais pas ce que tu dis, parce que moi, je suis venu accomplir la volonté de mon Père. Alléluia. Donc, je dois mourir et je dois être enlevé. Je dois monter. Donc, il dit, sachez qu'il est avantageux. C'est bien. Pour vous, c'est à votre avantage que moi je monte. Parce que si je ne monte pas, le consolateur, le Saint-Esprit, il ne viendra pas. Il y a des gens qui ont pris le consolateur là pour quelqu'un, un prophète. Où il parle du consolateur, s'il ne veut pas, le consolateur ne va pas venir. Après Jésus, un prophète, ils ont dit non, c'est le prophète là qui est le consolateur. Ce n'est pas le prophète. Parce qu'il dit quand le consolateur viendra, il prendra ce que vous avez vu de moi, ce que je vous ai enseigné, c'est ce qu'il va vous rappeler. Alléluia. Le consolateur ne vient pas
pour créer une autre religion, mais le consolateur vient pour rappeler ce que Jésus a enseigné. Retiens ça. Le consolateur vient pour aider les disciples à marcher sur les prescriptions que Christ a données. Quand le consolateur vient, il ne crée pas un autre chemin, mais il vient, il prend ce que le Seigneur a enseigné pour le rappeler chaque fois à ses disciples. Alléluia. C'est de lui qu'il est question. Donc ce consolateur, ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une autre personne autre que le Saint-Esprit. Ce n'est pas une autre personne autre que le Saint-Esprit. C'est lui le consolateur. Quand Jésus était encore avec nous sur la terre, il était présent qu'aux yeux des 12 disciples. Est-ce que vous comprenez? Il agissait avec les 12 disciples. Il était avec que les 12. Mais maintenant, quand il s'en va vers le Père, il dit qu'il envoie le consolateur, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Désormais, ce n'est pas qu'aux 12 seulement il se révèle, mais il se révèle à tous les croyants du monde entier. Alléluia. Alléluia. C'est vrai qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Cette fois-ci, il n'est pas à un lieu précis, mais il est partout à la fois. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Cette fois-ci, Jésus n'est pas avec nous, à côté de nous, mais il est en nous. Alléluia. 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 Désormais, il est en nous. C'est pourquoi il dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne vais pas, tant que je ne monte pas, le consolateur ne va pas venir. Donc il faut que je monte pour que le Saint-Esprit vienne. Alléluia. Pour que le Saint-Esprit vienne. Quand le Saint-Esprit vient, quel est son but? Quel est le but maintenant? Il dit qu'il est avantageux pour nous. Alors il vient pour quel but? Il vient pourquoi? Dis à ton voisin demain. Dis-lui demain. Pourquoi il dit qu'il est avantageux qu'il parte pour que le Saint-Esprit vienne là? Demain. Demain, on va voir ça. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Acclame Jésus de Nazareth ce matin. Donc si ce nous voulons nous arrêter ce matin, quelqu'un nous rappelle l'importance de la montée du Seigneur Jésus. Ceux qui étaient avec nous. Pourquoi est-ce qu'il était important pour Jésus de monter? Et pourquoi est-ce qu'il est important pour l'Église? C'est la même chose. Pour l'Église de commémorer l'ascension. C'est ce qu'on a vu ce matin. L'importance. Oui. Vous avez été dit ce matin, il est important. Il est important que Jésus soit monté au Père pour 5 raisons. Tout d'abord, parce que cela donne la confirmation sur les origines de Jésus-Christ. Sur ses origines. Il a dit, je vais voir mon Père, je vais partir, je vais aller vers celui qui m'a envoyé. J'irai de là où je suis quitté. Je suis venu sortir de mon Père. Je vais retourner à mon Père. Les gens disent, mais attends, ton Père là, il est où? Et puis c'est où même tu vas, et puis depuis là tu en parles. Alléluia. Donc quand il meurt, il revient à la vie et qu'il monte, ça donne la confirmation sur ses origines qu'effectivement il est de Dieu. Alléluia. Oui.
Deuxième raison, c'est que l'ascension donne la confirmation de la divinité de Jésus-Christ. L'ascension donne la confirmation de la divinité de Jésus. Il dit le Dieu qui est venu sous la forme humaine, c'est ce même-là qui est monté dans sa gloire. Alléluia. Oui. Troisième raison, l'ascension de Jésus-Christ nous donne l'assurance de notre demeure auprès du Père. Elle nous donne l'assurance de notre demeure auprès du Père. Est-ce que tu retiens ça? Ça veut dire que tu es là. C'est quoi il dit? Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre patrie est dans les cieux. Un jour on ira. Il a dit, il s'en va vers le Père, parce que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Et il va nous préparer une place. Quand il aura fini, il viendra nous chercher. Alléluia. Quand il aura fini, il viendra. C'est pourquoi j'ai dit, il va venir trouver d'autres en vie, comme d'autres sont morts. Mais dans tous les cas, tu vas aller avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. La quatrième importance donc de l'ascension, c'est que cela nous donne la confirmation de sa prochaine venue. Ça nous donne la confirmation de sa prochaine venue. Il dit, mais pourquoi vous êtes là en train de regarder dans le ciel? Il est déjà parti. Mais sachez une chose, de la même manière dont il est monté, vous l'avez vu monter là, c'est comme ça que vous allez le voir encore descendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai dit, quand il descendra de cette manière, on parlera maintenant de l'enlèvement des saints. Jésus n'est pas venu. Cessez de vous blaguer. Il ne faut pas les gens vont vous blaguer. Jésus, il ne sait pas où. On a un Jésus baoulé, on a un Jésus togolais aussi, il ne sait pas où bien béninois. On a des Jésus un peu partout en Afrique. Ce n'est pas notre Jésus. Tous ton voisin, il faut dire, il ne s'agit pas de ton Jésus. Voilà. En tout cas, pourquoi elle nous dit Jésus parlé? Ce n'est pas Jésus parlé. Si on a dit Jésus Kouado ou bien Jésus Kofi quelque chose là-bas. Ce n'est pas Jésus parlé. Alléluia. Parce que ce n'est pas mon Jésus aussi. Moi, mon Jésus, il m'a dit comment il va venir. Alléluia. Amen. Il ne m'a pas dit il sera dans un lieu. Il dit, si on vous dit Jésus est là dans tel lieu, n'allez pas là-bas. La Bible va préciser. N'y allez pas. Parce qu'il va venir de la manière dont vous l'avez vu monter. Et il sera dans les nuées. Cette même il sera dans les nuées. Et vous allez le voir. Et puis maintenant, ces saints vont monter vers lui. Alléluia. J'ai hâte de voir ce jour. Alléluia. Monter vers lui. Il y a des gens à terre. Thérèse, d'accord? Tu vas voir avec le faux prophète. Quand l'Antichrist lui-même sera assis dans le temple, on va voir ce qu'il va vous montrer. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Antichrist, c'est quoi il dit? Les choses se dessinent. Ça sera un homme. Un homme. Actuellement, on parle de la mondialisation. Vous voyez, les gens ont tendance à trouver même un président unique, un président mondial. Ça sera l'Antichrist. Les choses sont en train de se battre. Les grands blocs sont en train de se battre à cause de quoi? Qui va régner? Qui va régner? Il va détrôner l'Amérique. Puis celui qui va venir sera assis, il va gouverner tout le monde. Il s'agira de l'Antichrist. Le faux prophète, lui, ça sera un homme de Dieu. Vous voyez ce qui est en train de se parler? On parle de l'écuménisme. Ça dit toutes les églises doivent se mettre ensemble. Toutes les religions. Par exemple, les églises doivent se mettre ensemble. On est toutes même chose. C'est le rue du diable. Mettre tout le monde ensemble et puis choisir un seul. Depuis sa position, il règne sur tout. Si vous suivez bien, tout le monde s'en va, même l'évangéliste. Les évangélistes s'en vont encore dans le catholicisme. Vous avez entendu des évêques au sein de l'église évangélique. Les archevêques. Vous voyez, des évangélistes, souvent même, il n'y a plus de différence entre un pasteur évangélique et puis un pape. Quand tu vois leur accoutrement, quand ils sont dans tous les apparats, quand tu regardes, si on met un prêtre ici et puis on met un pasteur ici, non, c'est les prêtres.
C'est ce que tu vas dire. Vous n'avez jamais vu ça? Donc, c'est ce que la Bible dit. Tout court vers ça. Et pour finir, il va dire que non, c'est un seul. Ce que lui il a dit là, c'est ce qu'on dit. Ça se passe ici. Vous voyez, quand vous prenez les autorités, ils ne reconnaissent les églises, non, ils ne parlent même pas même d'église, non, ils ne parlent pas de religion. Est-ce que vous voyez? Donc, ils parlent des religieux. Quand il dit les religieux, ça dit qu'ils mettent tout le monde ensemble. Tu es catholico, tu es ariso, tu es deimao, tu es christianisme céleste, tu es quoi? Eux, ils font quoi? Ils mettent tout le monde ensemble et puis ils demandent que tout le monde se mette ensemble. Vous ne savez pas ça? Même si tu vas à la mairie aujourd'hui, plaider pour la cause de l'église, où sont les démas? Est-ce qu'il y a Aris parmi vous? Est-ce qu'il y a christianisme céleste? Est-ce qu'il y a ainsi de suite, les 7 là, papa nouveau, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'il y a... Si vous n'êtes pas ensemble, on ne vous reconnaît pas. C'est-à-dire qu'on veut obliger l'église à faire quoi? À s'unir et à trouver un seul. On parlera du faux prophète. Quand ce temps-là va arriver, c'est là que les chrétiens seront matés comme c'est toi. Pendant ce temps, nous, on serait déjà partis. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce matin au nom de Jésus. Donc, demain, nous allons voir maintenant l'importance de la présence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Alléluia. On parlera du revêtement de la puissance, si tu veux, du baptême du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen.